suis en France pour une mission de service civique international sur le thème de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Un service civique, en fait, c'est un engagement volontaire auprès d'une structure ou d'une association pour participer à des projets collectifs d'intérêt général. Je travaillais dans la coopérative Unicer et dans ce cadre, j'accueillais et je préparais l'arrivée de jeunes en mobilité qui venaient faire un stage en Italie, dans la ville où je me trouvais, à Forlì. Et donc ma mission, c'était de les accueillir, leur faire découvrir la ville et puis les accompagner dans leurs entreprises, établir le premier contact et m'assurer que tout se passe bien pendant leur mobilité. Ma mission consiste à appuyer au développement du club nature que ma structure a en charge avec des enfants. Et ils ont un oasis qu'ils essaient de développer avec l'aide des enfants aussi. Je travaille à l'association Odyssée et donc je m'occupe généralement de ces mobilités internationales. Donc il y a plusieurs projets en cours. Pour une partie, on organise des séjours linguistiques. Donc pour des jeunes européens. Donc il y a par exemple des lycées italiens qui viennent ici en France pour faire des séjours linguistiques. Et en même temps, on s'occupe des projets européens. Donc maintenant, on est en train d'organiser un projet qui s'appelle Job to Stay. Et donc ça serait insertion professionnelle pour des femmes réfugiées. Ma mission consistait à être à 100% sur la vie culturelle d'une structure qui s'appelle la Service Jeunesse, en étant présent sur les temps d'accueil et aussi à plein d'activités qu'on mène, genre dans plein d'activités qu'on organise, genre Festival des cultures urbaines, Money Time Battle, etc., etc. J'ai commencé à faire des ateliers d'écriture avec des jeunes lycéens, des jeunes collégiens et tout, et voilà. Je travaillais à la Maison de l'Europe de Bordeaux-Aquitaine. Et en gros, nos missions, c'est de parler d'Europe, de faire des interventions sur l'Europe, d'essayer d'éduquer les gens, c'est un peu fort, mais voilà, d'essayer de mieux communiquer sur les projets européens et en quoi l'Europe nous touche au quotidien. Je suis un jeune artiste rappeur underground qui vient du Sénégal. J'ai débuté en tant que freestyler. C'était juste un délire pour me faire plaisir moi-même dans un premier temps. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Il y a eu un public qui a fini par me découvrir. Et voilà, ils exigeaient un son venant de moi. Ça a débuté comme ça. J'ai débuté artistiquement en tant qu'artiste. Bah voilà, et puis pendant un certain temps, je me suis dit que voilà, un artiste, c'est quelqu'un qui est cultivé. Je me suis dit dans un premier temps, le fait de découvrir une autre culture, ça fait déjà un bon début. Et c'est vraiment intéressant de savoir comment vivent les autres qui vivent un peu plus loin de chez moi. J'avais envie de rencontrer des personnes de différents pays et ça s'est réalisé parce que j'ai eu la chance de rencontrer vraiment d'autres volontaires qui venaient de différents pays, Afrique, Amérique du Sud, Europe. Déjà découvrir l'étranger et apprendre de la France en matière d'éducation à l'environnement et au développement durable parce que dans mon pays, le Bénin, c'est vrai, les trucs sont en évolution, mais en matière d'environnement, en matière de programmes, de problèmes environnementaux, c'est en cours, c'est pas ça. Donc du coup, j'ai trouvé l'opportunité par cette mission de venir voir comment ça se fait en France ici. J'avais envie de découvrir un nouveau pays, comment on y vit au quotidien, d'apprendre à parler une autre langue et aussi donner un petit peu, après mes études, aussi une dimension plus pratique à mon quotidien. Mes appréhensions, c'était un petit peu sur de ne pas trop comprendre au début, dans la vie de tous les jours, mais aussi au travail, parce que je devais parler à des entreprises, donc c'était un petit peu intimidant. Et puis très rapidement, finalement, je me suis améliorée, je comprenais de plus en plus de choses et j'ai pris mes marques et ça m'a permis d'être à l'aise. J'ai étudié la communication. Mais peut-être que je vais changer d'avis. Maintenant, je suis là avec les enfants, je m'y plais bien. Je me dis, bon, pourquoi pas changer d'études. Je me suis limitée au bac+2 en communication.
je vais virer peut-être pour faire l'animation. Et là, je pense que je me sens mieux. Peut-être, je ne savais pas que j'avais cette capacité, cette qualité en moi. Mais là, ma venue en France ici m'a permis de découvrir que je peux peut-être apporter mon aide aux enfants. Grâce à Couleurs du Monde, voilà, on a subi quelques jours d'intégration dans un premier temps avec tous les volontaires français et internationaux. Et ça m'a beaucoup aidé personnellement. Je ne sais pas si tel est le cas pour les autres, mais je peux dire que pour moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. J'adore Couleurs du Monde. Et je regrette de ne pas avoir connu Couleurs du Monde un peu plus tôt parce que ce qu'ils font, c'est génial. Réunis plein de personnes de différentes nationalités, on se retrouve, on apprend. C'est fini, nous avons des relations à vie là, comme ça, parce que même après la mission, ça reste. Les premiers Français que j'ai connus étaient des Français vraiment merveilleux. Et je peux dire qu'ils ont été très très accueillants et ça fait partie des valeurs dans mon pays, des valeurs culturelles. Qu'est-ce que je pense des citoyens français? Je pense qu'ils sont plutôt engagés. Et moi, j'ai noté surtout avec les gens italiens, ils ne sont pas du tout engagés dans la politique, dans la vie de la ville, la ville du pays. Et je pense que les Français ils sont vraiment engagés sur ça. Et j'ai noté plutôt ça dans la vie quotidienne parce que ce n'est pas seulement avoir les droits de vote ou des choses comme ça, c'est vraiment être engagé au quotidien. Je pense déjà que les Béninois sont beaucoup plus sociaux que les Français. Je m'excuse, mais bon, c'est le ressenti. C'est beaucoup plus difficile pour moi de me faire des amis en France ici qu'au Bénin. Avec le temps, j'ai compris, au fait, pour appartenir à un cercle d'amis en France, pour avoir des amis, généralement, ce n'est pas présentation. Il faudrait qu'une personne te présente et tout ça, parce que j'ai essayé toute seule de sortir, d'aller dans les endroits où il y a assez de jeunes, des trucs comme ça, mais c'est fermé. Ouais. Avant de venir, on avait une idée arrêtée des Français. Et maintenant, je suis venue, j'ai découvert les Français en long et en large. J'ai vu que c'était pas seulement ce qu'on disait d'eux qui était vrai. Bon, il y a certes des gens, on peut les qualifier, ils sont comme ça, ils sont mauvais ou bien ils sont individualistes, mais on rencontre aussi de belles personnes. Les Finlandais, c'est des gens qui ne font pas du tout vers les autres, mais c'est pas du tout négatif, hein, je le dis pas du tout négativement. C'est plus dans le sens où ils ont toujours peur de déranger, par exemple, à un arrêt de bus, même demandez-leur, c'est très compliqué pour eux, enfin ils vont pas le faire en fait, parce que juste ils veulent pas, dans leur tête ils vont déranger les gens. Par exemple dans les bus, quand on prend les transports en commun, c'est silencieux, mais c'est un silence de mort quoi. Enfin, donc voilà, c'est super différent, tout le monde est super respectueux des règles. Et c'est aussi une société qui est tournée très vers les enfants, enfin, tout est fait un peu pour leur faire découvrir le monde, et ils sont tout le temps dehors avec l'école. Pour moi, un citoyen mondial, c'est une personne qui prend conscience qui fait des choix et qui pose des actes au fait qui pourraient avoir des conséquences positives sur d'autres personnes. Être conscient de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut apporter à une autre personne et s'appliquer, partager, aider dans la mesure du possible, tout autour, sans limite au fait. Pour moi, ce serait se sentir concerné par un petit peu tout ce qui se passe dans le monde et ne pas avoir une vision de grands sujets importants qui concernent tout le monde, comme l'environnement ou la question de la paix et des conflits, avec une vision seulement de son pays. Et c'est adopter une vision globale et puis échanger, chercher à rencontrer aussi des gens d'autres pays avec d'autres histoires et d'autres idées pour se construire et avancer. D'abord, dans la citoyenneté mondiale, on entend citoyen. Pour moi, être citoyen, c'est quoi? C'est peut-être un individu qui a des droits et des devoirs face à un État ou à d'autres personnes. Il a des droits, des devoirs. Donc, il ne doit pas aller au-delà de certaines choses. Mais il doit toujours faire attention. J'ai eu à connaître plein de gens qui viennent de différents pays, qui m'ont donné un bref aperçu génial de ce qui est la citoyenneté mondiale. Pour moi, vraiment, c'est sentir bien dans chaque pays où tu vas. C'est vraiment s'adapter à la culture locale
Et si on reste sur le mot citoyen, pour moi, vraiment, c'est être engagé sur quelque chose. Tous, on parle de citoyenneté mondiale. Et dans ça, il y a plusieurs domaines qui ressortent. Il y a la santé, il y a le sport, il y a l'humanitaire, il y a la culture, il y a la musique. Je pense que la citoyenneté mondiale, c'est le premier et le seul élément que je pourrais sortir là comme ça tout à coup, c'est juste le respect de la différence, d'aller vers l'autre. Je pense que pour avoir une citoyenneté mondiale, quand on comprend toutes les cultures qui existent dans le monde, c'est pas possible d'avoir une citoyenneté et une définition de la citoyenneté. Je pense que le seul élément qui devrait être partout, c'est le respect. J'ai découvert que voilà, j'avais un talent. En plus du rap que je fais, j'ai découvert que j'avais un autre talent caché en moi, celle de jouer un rôle d'animateur. Genre, je suis venu en France pour découvrir plein de trucs nouveaux, pour connaître du monde et tout. Et je découvre aussi un beau métier. J'ai découvert un beau métier qui est l'animation, que je fais souvent. Et franchement, ça me donne envie de faire ça à l'avenir. En venant en France, j'avais un projet. J'avais toujours le projet, au fait, chez moi, de mettre en place une ferme bio, sans utilisation d'engrais, de pesticides, rien de tout ça. Et là, depuis que je suis en France, ce projet a débouché sur un autre encore, qui est le Mini Health. J'ai appelé mon projet le Mini Health parce que mini pour enfants et health pour santé. Donc mon projet, c'est de créer, l'association s'appelle Oringleta, là où je suis ici en France, elle s'appelle Oringleta. Donc de créer une petite Oringleta au Bénin qui va faire dans l'éducation à l'environnement et au développement durable. J'aimerais beaucoup aller au Sri Lanka parce que c'est un pays qui est en fort développement actuellement et qui tend à être un petit peu pris d'assaut par le tourisme. Et ça m'intéresserait beaucoup d'aller participer à des missions peut-être de développement d'un tourisme durable et puis aussi mieux connaître surtout la culture locale qui est très riche, bon, comme dans beaucoup de pays, mais qui m'intéresse beaucoup. Surtout, vraiment, aller à l'étranger et découvrir des nouvelles cultures, ça peut vous aider vraiment à comprendre comment améliorer votre pays, mais surtout comment améliorer votre vision sur la vie. Et ça, vraiment, ça aide beaucoup. Donc, ça, c'est mon conseil personnel. Vraiment, vous pouvez partir voyager. C'est ça mon conseil. Plus on grandit, plus on vieillit et plus on voyage et on découvre des horizons différents, on devient plus certain de certaines opinions qu'on a. Et en fait, quand je suis revenue de Finlande, du coup, je me suis engagée en politique. Et je pense que c'est lié dans le sens où on voit d'autres horizons et on voit on a un champ des possibles qui est vraiment élargi, en fait. Enfin, je suis pas d'accord avec tout ce que fait la Finlande et mes opinions politiques sont pas du tout liées à ce que j'ai vu, à ce que j'ai fait en Finlande, mais je pense que ça montre qu'il y a d'autres choses qui sont possibles et qu'on a d'autres idées, on a une énergie qui arrive qu'on n'avait pas forcément avant. Et du coup, je pense que ça pousse à faire de nouvelles choses. Ouais. Chaque jour, je me lève, chaque jour, je vais en mission, je vais assister les animatrices, au fait, et chaque jour, j'ai hâte, au fait, de rentrer chez moi, d'essayer de reproduire ce qui se fait. Et c'est des outils simples, des petits trucs vraiment très simples. Et oui, je suis engagée pour ça, dans l'environnement. Je veux que ça change dans mon pays. Je veux plus marcher dans les rues et voir des sachets de biscuits, de ci, par là. C'est dégueulasse. Et je veux voir comment ça se fait ici. C'est vrai qu'il y a des rues ici en France où tu vas retrouver des petits papiers et tout ça. Et c'est l'une des choses pour lesquelles l'association auprès de laquelle je suis lutte. Ils essaient d'éduquer, de changer les mentalités pour que ça s'arrête. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose qui peut faire peur un petit peu au début, mais qui est vraiment très utile après pour votre vie future. Et voilà, foncez. Merci. Merci à vous.